Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour le soutien que vous apportez à la chaîne à travers les petits pouces bleus, les abonnements, les messages, les partages, bref, pour tout ce que vous faites. Je vous remercie de tout cœur et puis aussi pour la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées et les soins. Donc ça, c'est évidemment merveilleux parce que ça me permet de mieux vous connaître, de vous rencontrer différemment. Donc merci, merci, merci pour tout ça. On est parti les amis, on y va. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu comment ça va. J'aime toujours bien avoir de vos nouvelles et de vous répondre évidemment autant que possible, dès que je le peux. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée, le positif et le négatif, donc le défi pour ce jeudi 20. Jeudi 20. Alors, on y va. Nous avons le 4 de coupe en positif et la roue de fortune en défi. Alors là, il y a clairement soit un passage à l'action, on n'est plus dans l'inertie, peut-être que vous avez traversé une petite phase de un petit peu d'ennui ou de voilà, je sais pas trop ce que je veux, ça peut être sentimental aussi, est-ce qu'on va faire quelque chose de cette relation, est-ce que je vais accepter ou pas, quelqu'un qui reste, comme on le voit sur l'image, un petit peu dans son coin, soit alors c'est aussi un moment d'introspection parce que quand on ne se décide pas, c'est pas juste parce qu'on est fatigué qu'on a envie de rien faire, ça peut être aussi parce qu'on a besoin de ce moment d'introspection et donc si c'est positif, ça veut dire que c'est le bienvenu. C'est que c'est bon pour vous de vous arrêter et de faire ce moment d'introspection ou alors d'être à l'inverse dans OK, on reprend l'activité, on y va, on se décide, on accepte ou on refuse, mais en tout cas, c'est positif. Par rapport à certaines personnes qui vivent en couple avec quelqu'un qui aurait tendance à tergiverser, on voit que c'est la fin de cette attitude-là. Donc ça, c'est très bien. Et puis, justement, comme je vous le disais, s'il y avait un peu d'ennui et de ce que je suis en train de faire ne m'intéresse pas ou je le fais mais un peu en mode robot, eh bien ça aussi, c'est voilà, c'est derrière soi. Au contraire, on va d'un pas plus décidé vers OK, ça m'intéresse, j'ai envie de ça ou j'ai envie de cette relation, j'ai envie de ce projet et donc j'avance. Et puis pour les autres, si c'est complètement l'inverse, c'est je m'arrête et je réfléchis, mais de toute façon, c'est ce qui vous fera du bien. Alors, la roue de fortune en défi. Je pense qu'il y a des personnes qui se sentent bloquées dans, soit financièrement ou dans la réussite d'un projet, qui ont du mal à faire démarrer les choses ou une relation et qui peut-être ont un nœud karmique, hein, voilà, quelque chose à dénouer et quoi qu'il en soit, à dépasser pour pouvoir relancer la machine. Parce que quand c'est bloqué, c'est que de toute façon, il est bon justement de s'arrêter, d'observer un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est nous, avec notre attitude, qui bloquons les choses, ou est-ce que le blocage, il est voilà, il est inhérent à la situation et on n'a pas de prise dessus. Par exemple, je sais pas moi, vous auriez passé une commande pour quelque chose d'important pour votre travail, et puis cette commande, elle est bloquée, voilà, super loin, vous ne savez rien y faire parce que c'est les circonstances extérieures. Et là, à ce moment-là, si ça impacte tout le reste, alors c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est ce qui vous arrive, mais si ce blocage extérieur à vous impacte votre vie à l'intérieur, peut-être que l'idée c'est de parvenir à lâcher prise pour pouvoir justement relancer un petit peu l'énergie et donc l'abondance, même si c'est relationnel, d'une autre manière. Alors le 6, non, les nuages en positif, l'enfant en défi. Et puis, nous avons la lune. Ok, alors au dos, la croix. Donc, je pense qu'on porte un peu quelque chose de lourd là en ce moment, qui pourrait être dégagé par une attitude plus légère, plus enfantine, de faire redémarrer cet enfant intérieur aussi, qui, pour certains et certaines d'entre vous, se sent un peu prisonnière d'une situation. Et là, évidemment, c'est un choix conscient qu'on fait. Soit on décide de le laisser enfermé, emprisonné, et qu'il n'ait pas voix au chapitre, soit on se dit, bon ben,
la situation, elle est comme elle est, mais ça ne va pas m'empêcher de faire des petites choses comme j'aurais aimé faire quand j'étais enfant, de prendre la vie avec un peu plus de légèreté, de m'octroyer des moments de créativité et du coup, parce que l'enfant parle aussi du démarrage. Et donc, fatalement, quand il est en défi, ça veut dire que c'est bloqué. Et du coup, de parvenir à faire débloquer cette situation. Ça peut être aussi, pour moi, le défi, soit d'aider ou d'accepter que, d'aider votre enfant ou d'accepter que votre enfant soit actuellement bloqué dans sa propre vie. Bon, bah, ça peut être un ado, ça peut être un adulte, mais cet enfant vit un blocage qui, quelque part, ne vous appartient pas. C'est à lui, à ce moment-là, ou à elle, à trouver la solution pour parvenir à se dégager de là. Et vous, entre guillemets, vous êtes là en back-office, bien sûr, vous pouvez soutenir, mais vous ne pouvez pas régler la situation à sa place. Et ça, c'est vrai que c'est parfois difficile pour les parents de rester extérieurs et d'accepter que vous ne pouvez rien faire, en fait. Ici, on a le super positif, c'est qu'on a un éclaircissement d'une situation, ce qui permet justement de sortir de l'inertie et d'avancer. Donc quelque part, ok, c'est encore un peu bloqué, mais d'un autre côté, on se remet en mouvement. Donc je pense vraiment que c'est pas que ça va bien se passer. Et la lune nous dit, c'est un redémarrage de créativité, d'intuition, des choses arrivent à la conscience et donc ça provoque un éclaircissement. Ça peut, quand je dis à la conscience, ça peut être aussi au niveau plus concret, administratif, vous étiez un peu en stand-by à pas savoir trop quoi faire parce que vous manquiez d'informations, il y avait encore des zones d'ombre et là, ça s'éclaircit, vous recevez les informations dont vous avez besoin pour votre situation financière, professionnelle, pour un projet, ou pour une situation personnelle avec une autre personne. Et puis, si c'est par rapport à tout le domaine intuitif, énergétique, bon ben là, on voit que les choses se mettent en place. C'est pas très rapide, faut dire ce qu'il y a, parce que la roue de fortune en blocage et notre 4 de coupe qui est en positif, mais bon, il n'est pas en train de courir non plus. Donc, je pense que si vous avez un projet autour du domaine énergétique, alors ça, avec la lune, c'est aussi bon, je sais pas, moi, c'est un domaine qui me passionne, le rêve, l'analyse des rêves, les théories de Jung et tout ça, je trouve ça passionnant. Donc, je pense qu'il y a peut-être des gens qui pourraient officier, entre guillemets, dans tous ces domaines-là, mais petit à petit, vraiment tout doucement, poco à poco, comme on dit chez moi. Et ensuite, à ce moment-là, si vous arrivez à le prendre légèrement, parce que la croix, c'est pas ce qu'il y a de plus léger non plus, vous allez sortir de la souffrance, vous allez sortir de ce poids qui est soit celui d'une responsabilité ou si c'est par rapport à un problème que votre enfant rencontre, on vous dit cessez de vous culpabiliser, parce que là, vous vous faites du mal pour rien et au final, quand bien même, parce que j'ai entendu, j'ai fait ceci ou cela, quand bien même, quand il était plus jeune, vous auriez dit ou fait quelque chose qui peut-être l'a marqué ou l'a bloqué, ok, vous pouvez le reconnaître, bien entendu, mais vous ne pouvez pas, jusqu'à la fin de vos jours, vous rendre responsable du fait que lui ou elle, aujourd'hui, âgé de 20, 30, 40 ans, ne parvient pas à dépasser ça. C'est maintenant sa responsabilité de faire ce qu'il faut pour ne pas rester bloqué, en fait. Vous voyez ? Alors je vous dis ça, évidemment, c'est une caricature parce que je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire et que dans la réalité des choses, ça prend parfois beaucoup plus de temps. Et c'est aussi, d'un point de vue très positif, la foi qui va vous porter. Que vous soyez croyant ou non, la foi dans l'avenir, dans le déroulement des choses positifs, dans le déblocage de cette situation et dans la libération de l'enfant intérieur. Parce que lui ou elle va vous montrer la voie pour que ça réussisse, amoureusement ou dans un projet. C'est aussi lui qui vous parle à travers vos rêves. Et je vous le dis souvent, notez vos rêves. Analysez-les sous un angle léger. Alors, quel est le message de sagesse, chers amis, pour ce jeudi 20? La roue de fortune et l'enfant en négatif me disent aussi ces deux cartes que il est question d'une libération énergétique dont vous avez besoin.
il y a quelque chose d'un peu sombre qui est encore caché. Alors vous pouvez le faire par vous-même, à travers des lectures, à travers des prises de conscience, ou demander un soin énergétique, si vous en ressentez le besoin, parce que quand des énergies sont vraiment bloquées, ça peut engendrer des problèmes d'abondance. Ça, évidemment, vous le savez, je vous apprends rien, mais je pense que ça peut être le moment de peut-être regarder d'un peu plus près s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là, et puis c'est pas grave, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous bloquer éternellement. Alors, le message de sagesse, les racines de l'abondance, mais incroyable les amis, voilà, on n'a fait que parler de ça pendant quasiment tout le tirage, les racines de l'abondance. On va se reconnecter à ça. Qu'est-ce qui est abondant pour vous? Les racines, elles sont où? Elles sont là, dans l'essence de votre vie, dans votre enfant intérieur, dans tout ce qui vous plaît, dans tout ce qui vous parle, même si ça ne fait pas toujours sens, et c'est dans ces racines-là que vous allez pouvoir vous déployer une relation, déployer un projet, grandir comme cet arbre qui est vraiment très solide, et tellement solide en fait qu'on voit que les racines sont à la fois dans le sol et à l'extérieur, il est grand. Donc là, je vais aller dans le petit livret pour vous donner un message complémentaire, si je le retrouve, oui voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée de peut-être de méditer un petit peu pour vous recentrer, vous reconnecter à ce qui est profondément ancré en vous et qui pour le moment est un peu bloqué. Alors les amis, les racines de l'abondance, carte numéro 2. La magie de la terre. Voilà, les racines de l'abondance. Être stabilisé par des racines profondes, s'ancrer et se sentir en sécurité dans sa vie, confiance et foi. On vient d'en parler, en l'abondance. Cette carte vous demande de prêter attention à la façon dont vous êtes ancré dans l'histoire de votre vie. Ayez confiance que vous serez soutenu. Le monde est empli d'un potentiel illimité et vous nourrira selon vos croyances, quelles que soient les conditions extérieures temporaires. Vous n'êtes pas une victime de la vie se déroule pour vous et non pas contre vous, même si vous choisissez parfois de le croire. Donc faites attention évidemment à vos croyances aussi, qu'elles soient limitantes ou pas, mais c'est important de nourrir de bonnes croyances. Si vous êtes fermement ancré en vous, rien ne peut vous déraciner et vous aurez la capacité d'exprimer vos intentions avec facilité. Le message ici est simple, votre vie est sûre et sécurisée et vos intentions se concrétisent. Tous vos espoirs et vos rêves sont fermement ancrés et prennent doucement racine afin que vous puissiez atteindre les étoiles, donc les rêves sont ancrés. Élargir vos rêves et dépasser les limites de votre imagination. Le monde matériel dans son entièreté est le reflet de votre monde intérieur. Donc s'il y a un blocage, financier, professionnel ou autre, voyez un petit peu ce qui se passe en vous au niveau de vos croyances. Si vous cultivez la foi en votre propre abondance, vous serez illimité et inébranlable. Sachez que vous pouvez facilement passer d'un paradigme de survie à une prospérité épanouie lorsque vous veillez à rester ancré. On est là dans la concrétisation d'un rêve, de quelque chose qui est bon pour vous, qui est en phase avec votre enfant intérieur, qui hurle dans le fond de vous, du fond de sa petite prison, là. Donc, il faut aller le libérer. Si vous vous retrouvez pris dans un engrenage de réflexion sans fondement, le moment est venu de faire le saut de foi vers une confiance radicale. La croissance ne suit jamais une ligne droite. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Un arbre grand et sain n'a pas besoin de s'accrocher au sol avec angoisse. Il sait qu'il ne s'envolera pas avec le vent, car ses racines sont profondément ancrées dans la terre. Donc, ça nous dit aussi qu'il faut pouvoir évidemment être réaliste et s'ancrer dans des choses concrètes pour que nos rêves ensuite puissent voir le jour et se déployer. Voilà mes chers amis pour cette guidance qui, je l'espère, va vous aider au maximum. N'hésitez pas à me dire en quoi ça vous parle et si ça vous parle aussi, bien sûr, sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com où vous pourrez découvrir tous les types de prestations que je propose. Et puis sinon, je vous remercie évidemment pour les petits pouces bleus, les abonnements. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour le Café Tarot du vendredi. Bye bye.